Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez suivi le travail de nos camarades dans nos dernières vidéos, vous n'êtes maintenant plus inconnus au travail de Julien Gérardin. Notre propre groupe s'est posé une question intéressante. Dans plusieurs photographies de Gérardin, nous retrouvons des femmes. Nous ne savons pas qui elles sont, pourquoi elles sont là et pourquoi il s'agit uniquement de femmes. Pour percer ce mystère, nous avons donc décidé d'étudier la symbolique des femmes dans l'art pour pouvoir peut-être vous donner une réponse. Petit rappel, Julien Gérardin est un notaire à Nancy et photographe amateur. Bourgeois vivant dans un décor voué à l'art moderne nancéen, il pratique la photographie dès janvier 1899, date à laquelle il est admis au sein de la Société Lorraine de photographie, une association de photographes amateurs parmi les plus importantes de France, comptant 540 membres en 1900. Les photographies ont été prises entre 1907, date de commercialisation, et 1919 sur une aire géographique qui correspond globalement à la Lorraine, restée française après le traité de Francfort. Son travail donnera une collection composée de 6370 autochromes. Les autochromes sont la première technique industrielle de photographie couleur, qui produit des images positives sur une plaque dont le secret repose sur la fécule de pommes de terre teintées, qui permet de capter et de filtrer la lumière, brevetée par les frères Louis et Auguste Lumière vers décembre 1903 et pratiquée entre 1907 et 1932. Les sujets que choisit l'artiste sont divers: portraits, paysages de ville et de campagne, des scènes de nu et scènes composées. Une grande partie de son travail s'articule autour de la rencontre de la femme et de la nature, d'un point de vue esthétique. Cette œuvre reflète dans ses préoccupations choix des sujets, recherche d'atmosphère, goût pour la plante et le paysage, choix des cadrages, travail sur l'image, la sensibilité de l'art nouveau et tout particulièrement du mouvement de l'école de Nancy. Pour commencer, il faut être conscient que la vision de la femme change dans le temps, et ainsi dans l'art. La représentation de la femme à l'époque que nous connaissons aujourd'hui ne nous revient quasiment que du point de vue masculin, puisque peu de femmes écrivaient ou pratiquaient un art. Dans les arts, notamment en peinture, l'homme ne montrait que son idéal féminin. La femme était devenue une sorte de symbole, ce n'était plus la véritable femme. Ainsi, ce n'est pas véritablement la femme qui nous est montrée, mais ce que le peintre attend d'elle. Depuis la préhistoire, la femme a pris plusieurs symboliques différentes, plusieurs visages. Elle devient une muse, une mère, une putain, un modèle, une madone, une bourgeoise, une ouvrière, une actrice, une danseuse, un symbole de liberté ou de la République. Elle est aussi le symbole de la fertilité. Pour commencer, au temps de la Grèce antique par exemple, les nombreuses représentations des femmes sont celles des muses, des filles de Zeus par exemple. Elles ont une figure assez allégorique. C'est avec l'arrivée du christianisme que la femme devient une vierge et une mère. Petit à petit, l'image des femmes dans la Grèce antique s'efface pour laisser place à de nouvelles représentations de la femme. Les femmes ne sont plus nues dans les tableaux, sauf pour représenter des filles de joie par exemple, mais la plupart restent des scènes de genre et plus tard des portraits de femmes bourgeoises. Le nu disparaît de plus en plus avec le temps, puisque la femme devient le symbole de la beauté et de la séduction. La femme devient également un symbole plus vaste, devenant même le symbole de liberté. La femme est montrée petit à petit, également comme des paysannes. À la fin du XIXe siècle, les artistes commencent à montrer la femme sous un autre jour. Le monde change et l'art évolue avec lui. Par exemple, l'évolution de la mode durant le XXe siècle penche vers des vêtements extravagants et une mode androgyne pour les femmes. Des cheveux courts, des pantalons à coupe droite, des jupes au-dessus du genou, des robes de cocktail à hauteur de genou combinées à un foulard ou à une étoffe pour attirer le regard, etc. Tout cela, moins dans le but de souligner les formes féminines que pour exprimer le désir de liberté et le rejet des conventions communes. Une chose qui est intéressante à savoir dans tout cela, c'est que lorsqu'un art représentant une femme sortait de ces stéréotypes, on attribuait souvent les œuvres à des artistes femmes. Si l'on regarde la période à laquelle les photos de Julien Gérardin ont été prises, et si on situe la représentation des femmes dans l'art, on peut donc imaginer des hypothèses.
En sachant que le photographe montrait souvent des paysages, on peut s'imaginer que M. Girardin voyait les femmes dans les photographies comme un modèle de beauté, comme un modèle de liberté, de légèreté sans doute, entrant en cohésion avec la légèreté du paysage.